Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue différents types de problèmes multiplicatifs et tenter de les modéliser de façon à les résoudre plus simplement. Un problème multiplicatif, c'est un problème qui nécessite soit une multiplication, soit une division pour être résolu. Intéressons-nous d'abord aux problèmes qui nécessitent une multiplication pour être résolus. Ce sont les problèmes de recherche du tout. On partage un tout en plusieurs parts égales. On connaît la valeur d'une part, on connaît le nombre de parts et on recherche le tout. Voici un exemple concret. Le tour d'un terrain de foot mesure 400 mètres. Tom en fait 5 fois le tour. Quelle distance a-t-il parcouru? Le tout que je recherche, c'est la distance parcourue par Tom. Elle est partagée en 5 parts égales puisque Tom fait 5 fois le tour du stade et à chaque fois il fait 400 mètres puisque c'est la valeur d'un tour. On connaît la valeur d'une part 400 mètres, le nombre de parts 5. Pour trouver la distance parcourue, je multiplie 400 mètres par 5, ce qui me donne 2000 mètres. Donc Tom a parcouru 2000 mètres, soit 2 km. Dans les problèmes de partage en parts égales, on peut aussi rechercher la valeur d'une part. Dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une division-partition ou division-partage. On connaît la mesure du tout, on connaît le nombre de parts et c'est la valeur de la part que l'on recherche. Alors voici un exemple. La maîtresse commande des cahiers pour 150 € pour ses 25 élèves. Combien coûte un cahier? Je connais le tout, c'est 150 €. Je connais le nombre de parts, c'est 25, puisqu'il y a 25 élèves. Par contre, je n'ai pas représenté les 25 cases. Quand c'est comme ça, on peut indiquer simplement avec des pointillés qu'il y en a un grand nombre. Et ce que je recherche, c'est la valeur d'une part, c'est-à-dire le prix d'un cahier. Pour retrouver cette valeur, je divise 150 par 25, ce qui me donne 6. Donc un cahier coûte 6 €. Dans ces problèmes multiplicatifs, on peut aussi rechercher le nombre total de parts. C'est ce qu'on appelle les problèmes de division-quotition ou division-regroupement. On connaît la valeur du tout, la valeur de chaque part, et c'est le nombre de parts que l'on recherche. Voici un exemple. Pour réaliser des bouquets identiques de 7 marguerites, Sophie a utilisé 84 marguerites. Combien de bouquets a-t-elle réalisé? Je connais le tout, c'est 84. Je ne connais pas le nombre de parts, donc j'ai indiqué des pointillés dans une des cases de mon tableau, mais je connais la valeur de chaque part puisque chaque bouquet comporte 7 marguerites. Ce que je recherche, c'est le nombre de parts. Pour le trouver, je divise 84 par 7, j'obtiens 12. Donc Sophie peut réaliser 12 bouquets. On retrouve aussi dans les problèmes multiplicatifs les problèmes de comparaison. Par exemple, la grandeur 1 est 3 fois plus grande que la grandeur 2. Lorsque c'est comme ça, on peut modéliser le problème en représentant par une brique la plus petite des grandeurs. Par exemple, Jules a 12 billes, Jean en a 3 fois plus que lui, combien Jean a-t-il de billes? La plus petite valeur, c'est le nombre de billes de Jules, puisque Jean en a plus que lui. Jean en a combien de fois plus? Il en a 3 fois plus, donc le nombre de billes de Jean est représenté par 3 briques. Et comme Jules a 12 billes, chaque brique représente 12 billes. Donc pour compter le nombre de billes de Jean, je vais multiplier 12 par 3, ce qui me donne 36 billes. Dans ce cas, j'ai fait une multiplication pour résoudre le problème. Voici un autre exemple. Une grande bouteille contient 5 fois plus de parfum qu'un flacon. La grande bouteille contient 0,75 litres de parfum. Quel volume de parfum contient le flacon? La plus petite quantité ici, c'est le volume du flacon. La grande bouteille contient 5 fois plus de volume que la petite. Donc j'indique par 5 briques le volume de la grande bouteille. Je sais qu'en tout, la grande bouteille contient 0,75 litres de parfum. Pour retrouver la valeur d'une brique, puisqu'elles sont toutes identiques et que j'en ai 5 dans 0,75 litres, je vais diviser 0,75 litres par 5. J'obtiens 0,15 litres, c'est-à-dire 15 centilitres de parfum pour le flacon. Cette fois-ci, j'ai fait une division pour résoudre ce problème. On retrouve aussi dans les problèmes multiplicatifs des problèmes qui mettent en jeu ce qu'on appelle un produit cartésien. On voit tout de suite sur un exemple ce que ça signifie. Une poupée est livrée avec 4 jupes et 5 hauts différents. De combien de façons peut-on l'habiller? On va représenter toutes ces valeurs dans un tableau à double entrée.
Par exemple, en colonne, les jupes, que je peux indiquer J1, J2, J3, J4, puisqu'il y a 4 jupes différentes. Et en ligne, les hauts. Dans la première case, je vais composer une tenue constituée de la jupe 1 et du haut 1. Dans la case d'en dessous, je choisirai la jupe numéro 2 et le haut 1, etc. Toutes les cases du tableau représentent une tenue différente et il n'y a pas d'autre tenue que celle indiquée dans le tableau. Donc en tout, j'ai exactement 4 fois 5 tenues, c'est-à-dire 20 tenues possibles. Dans les problèmes multiplicatifs, on peut aussi rencontrer des problèmes avec des fractions. Je retrouve un tout partagé en un certain nombre de parts qui sont indiquées à l'aide de fractions dans le texte. Par exemple, j'ai dépensé 4/7 de mes économies pour acheter un manteau et le tiers du reste pour une paire de chaussettes. J'ai maintenant 9,52 €. Combien avais-je d'économies au départ? Je représente le tout dans une barre et je vais découper la barre d'en dessous en fonction des données du texte. J'ai dépensé 4/7 de mes économies pour acheter un manteau. Je vais découper la barre d'en dessous en 7 parties égales. Et je vais prendre 4 briques pour représenter les 4/7 utilisés pour le manteau. Il me reste maintenant 3 briques. On a utilisé le tiers du reste pour une paire de chaussettes, donc l'une de ces briques est utilisée pour les chaussettes. Et enfin, ce qui reste, c'est ce que j'ai maintenant, c'est 9,52 €. Avec ce schéma, je vois que 2 briques représentent 9,52 €. Pour retrouver la valeur d'une brique, je divise 9,52 € par 2 et j'obtiens 4,76 €. Et pour connaître le montant total de mes économies, puisqu'il y a 7 briques dans ce tableau, je vais multiplier 4,76 par 7. Je peux ainsi répondre à la question, j'avais 33,32 € d'économies au départ. Et enfin, il reste un dernier type de problème multiplicatif que l'on verra plus tard dans d'autres vidéos. Ceux-là, on les modélisera à l'aide de tableaux. C'est la fin de ce tour d'horizon des problèmes multiplicatifs. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.